Recevez mes chaleureuses salutations, chers internautes, et bienvenue dans ce nouveau cours de Dissoun Academy. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Cette fois-ci, nous allons parler du métier d'ingénieur de son au cinéma. Au cinéma, l'ingénieur de son travaille avec des équipements donnés. Et nous allons parler de deux gammes d'équipements aujourd'hui. L'équipement le plus basique possible pour pouvoir enregistrer un son au cinéma, c'est d'abord un microphone. Ici, nous avons le Sennheiser MKE 600, un microphone avec une bonnette anti-vent, vous voyez bien sûr. Et puis, nous avons notre pêche qui est là pour pouvoir soutenir tout le dispositif du microphone avec la corbeille et tout. Deux accessoires essentiels au niveau de la pêche pour quand même avoir un bon son, c'est la suspension, ici, qui est très très importante. C'est ça qui permet d'atténuer les bruits de frottement, les secousses au niveau de la pêche et tout. Et puis, nous avons la bonnette anti-vent qui permet de maximiser l'enregistrement du son lorsque nous sommes à l'extérieur, lorsque nous sommes face à l'intempérie, que ce soit le vent, le bruit ambiant et autres. Et pour faire très simple, il suffirait juste d'avoir un enregistreur pour pouvoir enregistrer le son en autonome. Et pour cette fois-ci, je vous propose juste le Zoom H6. Ça peut être une Zoom de bas de gamme, c'est-à-dire un Zoom HN4 si vous voulez. En dehors de ce dispositif basique, nous avons aussi un dispositif un peu plus lourd qui est composé de l'enregistreur Zoom F8. Le F8, pourquoi? Ça a des fonctionnalités que le Zoom H6 n'a pas. Par exemple, on ne peut pas calibrer le timecode avec le Zoom H6 par exemple, ce qui est possible avec le Zoom F8. Nous avons les micro-cravates. Les micro-cravates, quand je parle de micro-cravates, c'est tout le dispositif émetteur-récepteur micro. Nous avons le système d'écoute. Le système d'écoute, c'est pour permettre soit au réalisateur ou au script de suivre en temps réel tout ce qui se passe au niveau de chaque prise ou de chaque scène. En dehors de ça, nous avons ce petit équipement qui est très important, qui est indispensable, qui est le timecode. Le timecode, ça permet la synchronisation de l'image et du son à la post-production. C'est-à-dire ça facilite plus la tâche et on n'a plus à faire des synchronisations manuelles comme on le faisait autrefois. En dehors de ça, nous avons nos casques audio, parce que qui dit ingénieur de son dit forcément écoute audio. Donc nous avons nos casques audio qui nous permettent d'écouter de façon fidèle et en temps réel tout ce que nous enregistrons et les environnements sonores. Tout ce dispositif est alimenté par une batterie, c'est ça, une batterie de longue durée qui alimente tout le système et qui fait que nous pouvons enregistrer pendant des heures sans interruption. Tout ce dispositif est réuni dans un sac bien approprié pour pouvoir permettre le déplacement, les mouvements de l'ingénieur de son au cas où cela serait nécessaire. Sans oublier que l'ingénieur de son, dans le meilleur des cas, travaille avec des assistants, soit un assistant ou deux assistants, un assistant forcément à la pêche et un autre assistant qui s'occupe de tout ce qui est accessoires et autres. Si entre-temps le projet est de grandes envergures où nous avons besoin d'avoir jusqu'à 2-3 assistants, nous avons peut-être 2 assistants à la pêche, un troisième assistant qui prend les ambiances et un autre quatrième assistant qui s'occupe de tout ce qui est accessoires et autres. Donc voilà en gros ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est juste l'équipement de l'ingénieur son et au cinéma, pourquoi pas au niveau de l'audiovisuel pour ce qui concerne fiction, documentaire et autres. Si vous avez besoin de comprendre davantage, d'en apprendre plus, rendez-vous sur notre page Dissoun Academy. À bientôt. C'était Didier Guédou, votre ingénieur de son. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner à Dissoun Academy sur Facebook et YouTube pour ne rien rater. À bientôt.